Bonjour, bienvenue au Moulin à Café. Je suis heureux de vous accueillir pour cette visite du chantier de la réouverture du théâtre, fermé depuis 45 ans. On va voir ensemble un petit peu comment progresse ce chantier qui nous amènera jusqu'à la réouverture en septembre 2018. Venez avec moi. Donc là, je vous emmène jusqu'à Frédéric Sablon, le premier adjoint, chargé des travaux et qui, donc, depuis le début du chantier, suit en permanence avec toutes les équipes du chantier. Et Frédéric, si tu peux un petit peu nous raconter ce qui s'est déroulé, ce chantier, et puis surtout ce qui s'y passe actuellement. Donc des travaux qui ont démarré au premier trimestre 2016, donc avec l'installation d'un grand échafaudage tout autour de l'ancien hôtel de ville pour un nettoyage de toutes les pierres. Après des travaux sur la toiture où nous avons redressé le clocheton qui était de biais. Avec une superbe cérémonie, on s'en souvient, il y avait beaucoup d'odomarois, c'est un moment fort du chantier. Et donc après les grosses œuvres à l'intérieur du bâtiment pour mettre tout aux normes PMR, donc ces nouveaux escaliers qui vont pouvoir accéder aux étages. Et après c'est le travail. Ça, je t'arrête, c'est vraiment quelque chose de totalement neuf, puisque pour répondre aux normes de sécurité, pour répondre finalement aux obstacles qui avaient entraîné la fermeture du théâtre, il y avait besoin d'avoir finalement des nouvelles évacuations, de nouveaux modes d'équipement, de fonctionnement de ce moulin à café. Et donc ça, c'est la partie la plus spectaculaire en quelque sorte. On va attaquer les travaux de finition, donc la peinture, et après les travaux dans le théâtre même pour avoir une fin en juillet 2018. Merci Frédéric pour cette présentation du chantier. Maintenant, je vais retrouver Perrine Millet qui a accompagné le chantier, qui est l'architecte de ce chantier. Ravi de vous retrouver. Vous êtes l'architecte de ce chantier. Moi, j'avais une question un peu à vous poser. Est-ce qu'il y a eu des contraintes particulières? Je viens de dire que c'est un monument historique, peut-être même des surprises. Comment ça se passe jusqu'à maintenant et puis comment ça va se passer jusqu'à la réouverture? Beaucoup de contraintes parce qu'on est sur un sujet de réhabilitation, donc les chantiers de réhabilitation nous donnent toujours beaucoup de surprises, en général pas très bonnes, mais d'heureuses aussi. Là vous pouvez voir qu'on a redécouvert les voûtes que l'on supposait masquées derrière les cassettes métalliques et tous les lambris qu'on avait dans ce hall central. On a réussi à retrouver ces belles voûtes. On a recréé les chapiteaux manquants qui, eux, avaient souffert des précédents travaux et les corniches pour retrouver un hall fidèle à ce qu'il a été. De cette même manière, nous avons décidé de réouvrir les circulations transversales de sud à nord ici en permettant de réouvrir aux Audomarois le nouvel équipement culturel avec plus de perméabilité, tel qu'il a été à l'époque aussi, puisque c'était un passage carrossable. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à effectuer ici sur ce hall central? Dans ce hall central, vous voyez la quasi-totalité des travaux lourds. On a profité de la présence d'une trémie d'escalier ici pour pouvoir installer de manière la moins invasive possible un ascenseur qui permettra de desservir tous les étages. Donc beaucoup d'interventions au niveau sécurité et accessibilité. Nous permettant de remettre aux normes l'équipement. Bon, en tout cas, quelque chose déjà qui a été considérablement modifié. Puis on commence à pouvoir se projeter dans le fonctionnement du théâtre à l'avenir à partir de septembre de l'année prochaine. Parce que je vais rejoindre Bruno Humet, qui se situe dans un endroit qu'on a appelé pendant très très longtemps la Galerie des Tableaux. C'était le premier musée de la ville. Et vous allez voir, il a considérablement été transformé cet espace. On va savoir un petit peu pourquoi. Un petit peu nous expliquer d'abord, finalement cette salle, c'est une salle où on se réunissait pour le conseil municipal. On sent qu'il y a eu des aménagements, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, effectivement. Alors cette salle va être un lieu majeur du projet,
puisqu'il y a plusieurs fonctions pour cette salle. D'abord, elle va nous servir pour la création. C'est une dimension extrêmement importante du projet culturel. Et comme cette salle a la caractéristique d'avoir la même dimension que le plateau, les compagnies en résidence vont pouvoir travailler dans cette salle, donc c'est extrêmement important et ça va permettre vraiment des échanges aussi avec le public. Ça pourrait être un lieu de conférence, et puis aussi un espace dédié pour les spectacles des tout petits, puisqu'on a souhaité également, dans le cadre de ce projet, que la politique publique jeune, le plus jeune, puisse trouver sa place donc, dans ce lieu, et ça pourra se passer dans cette salle. On est au niveau de la scène. On est au niveau de la scène quasiment. Ici, là. Là, hein, regardez. Ici, on se retrouve sur la scène du théâtre. Voilà, on se retrouve sur la scène du théâtre. Ce qui va nous permettre donc de l'extérieur de pouvoir amener des décors qu'il n'est pas possible de monter par l'intérieur. Donc ça aussi, ça a été pensé pour pouvoir avoir toutes les formes de spectacle et notamment des grands décors. Et là, on retrouve la machinerie d'origine, voilà. Parce que c'était un enjeu majeur aussi du projet de réhabilitation, c'était de conserver, de valoriser cette machinerie. Voilà, l'enjeu majeur, c'était d'abord de préserver le patrimoine et tout ce côté patrimonial avec cette machine en bois qui est assez unique, et de pouvoir donc aménager des moyens de spectacle dédiés au spectacle moderne d'aujourd'hui. Bon, merci beaucoup Bruno. Merci. Alors maintenant, je vous propose d'aller dans le sein des saints, j'allais dire, dans le théâtre à l'italienne du Moulin à Café. Frédéric qui sont là, et on va parler ensemble eh bien, de la manière dont le théâtre à l'italienne va être un nouveau lieu. Je le disais tout à l'heure dans la galerie des tableaux, l'ancienne galerie des tableaux, le Moulin à Café, ce sera un nouveau lieu pour la marque. Alors ça va se passer comment? Eh bien, on va retrouver un public, on va retrouver des artistes, le plateau va se remettre à revivre, il va profiter d'une nouvelle dimension puisqu'on va pouvoir retrouver ce qu'on appelle un proscenium, c'est-à-dire le plateau qui avance vers le public. Et évidemment, dans cette salle, la grande qualité est aussi la qualité acoustique. Et les comédiens, les musiciens qui vont être ici, les chanteurs, vont apprécier, je pense, cette proximité avec le public et cette acoustique particulière. Ils vont rapidement reprendre des repères puisque l'architecture le permet. Donc, en respectant le patrimoine et en même temps en y ajoutant des dimensions contemporaines dans tout ce qui est scénographie, puisqu'il faut être un peu, faut vivre notre temps, eh bien on pourra accueillir des spectacles qu'on ne voit plus trop aujourd'hui dans l'Odomarois, comme peut-être des petites formes lyriques, puisque la scène le permet, du théâtre bien sûr, de la musique de chambre, et on sait qu'on a un public de musique de chambre ici, et une diversité de formes où on va jouer sur cette proximité entre les artistes et le public, l'acoustique, un lieu possible d'enregistrement aussi pour des disques. Ça fait partie des rares lieux où on pourra avoir cette qualité acoustique pour enregistrer. On peut dire que ceux qui ont connu le théâtre à l'italienne avant 1973 vont bien sûr le reconnaître, le retrouver après 45 années, et puis ceux qui vont découvrir vont se dire mais finalement on avait au cœur même de notre agglomération un petit bijou, et on ne l'avait pas découvert, et on est ravis de pouvoir finalement profiter d'une programmation complémentaire avec les autres lieux de diffusion. Si vous voulez bien, on va aller dans un dernier endroit qui est un peu ce qu'on voit, ce qui fait la silhouette du Moulin à Café. On va aller sous le dôme et on va retrouver pour une dernière séquence Perrine Millet. Plus de mystère, on est bien sous le carillon, sous le clocheton, l'horloge 4 faces,
On est ici dans le dôme, vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien entendu. Le dôme, c'est une partie qui ne sera pas visitable par le public pour des raisons de sécurité. On a donc choisi d'y loger tous les organes techniques, le désenfumage de la salle, le traitement d'air de la salle, donc tout ce que vous voyez, toutes les gaines sont utiles à ce désenfumage et à ce traitement d'air. Ça, c'était évidemment obligatoire pour pouvoir rouvrir le théâtre. Voilà, pour la sécurité, pour le confort aussi du public. On a eu énormément de travail en charpente dans ce volume-là, puisqu'au moment du montage de l'échafaudage et des purges, on a pu enfin prendre conscience des pathologies de la charpente, ce qui explique la fameuse inclinaison du clocheton. Donc on a repéré que l'arrêtier qui se trouve au sud-ouest, face à la place, avait commencé à s'affaisser, entraînant les arbalétriers qui sont de part et d'autre. Et donc ce qui explique cet affaissement du couronnement menuisier qu'on avait au sommet, qui commençait à décliner. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait même un risque? Il y avait un gros risque, effectivement, en fait. parce que l'effort allait en s'amplifiant, évidemment. On avait un risque parce que la balustrade béton qui se trouve au sommet commençait à se déliter et on avait un risque d'affaissement global de la charpente. Donc il fallait absolument stabiliser le système. Ce qu'on a fait, on a stabilisé avec des tirants, avec un renforcement de la charpente que vous voyez ici. Et on a remplacé cette fameuse balustrade béton qui, elle aussi, aggravait le problème puisqu'elle chargeait énormément le dispositif par une balustrade bois beaucoup plus légère. Et on a redressé visuellement toute la couverture grâce au jeu du voligeage et d'ardoise. Donc c'est juste une stabilisation. On n'a pas redressé le clocheton, on ne pouvait pas le faire. Mais visuellement, depuis la place, on a à nouveau un dôme clocheton et un clocheton qui est droit. Et puis c'est d'ailleurs un travail sur lequel on a reçu le mécénat de CGPA. Qui nous a accompagnés. On parlera des mécènes tout à l'heure dans une dernière séquence avec Bruno Humet, les grands mécènes, et puis beaucoup d'Audomarois qui ont participé à la souscription qui a été lancée avec l'aide des Amis du Théâtre et de la Fondation du Patrimoine. On va aller faire un tour dans un autre endroit qui ne sera pas visible du public, du spectateur, des spectacles qui vont être joués ici au Moulin à Café. Ce sont les loges, un endroit évidemment essentiel où on va retrouver Bruno Humet. Alors je descends là du dôme, j'ai quitté Périgny à l'instant et je vais retrouver Bruno Humet. Vous voyez ici le couloir des loges, on se situe en contrebas de la scène, juste à côté. Et donc voici une loge, voilà à quoi ça va ressembler. Je retrouve Bruno pour nous parler un petit peu de l'envers du décor. On disait tout à l'heure avec Frédéric, finalement, c'est une réhabilitation très respectueuse du patrimoine. Ça, c'était une volonté très forte que nous avions. Et en même temps, des équipements modernes, parce qu'il s'agit de pouvoir accueillir dans des bonnes conditions des spectacles modernes. Tout à fait. Alors c'est effectivement cet espace pour les artistes de loge, avec 3 loges individuelles, dont une qui est accessible pour les personnes à mobilité réduite, et aussi une grande loge collective de 15 places, environ 12 à 15 places, qui va permettre donc d'offrir aux artistes un confort avant le spectacle et après le spectacle dans de bonnes conditions. Un espace de catering aussi un peu plus haut, ils vont pouvoir dîner après le spectacle ou éventuellement pour les résidences, avoir un point de convivialité extrêmement important. Et puis toujours ouvert sur la ville, hein. Toutes ces loges sont toujours ouvertes sur la ville, puisqu'on voit donc qu'on est à l'arrière du bâtiment cette fois. Et que ça, on peut dire, c'est très rare. C'est très rare. Des loges qui donnent en lumière naturelle. En lumière naturelle. Et ça va être apprécié, je pense. Tout à fait. Merci beaucoup, Bruno. On va aller ensemble retrouver Frédéric Périgny et puis Frédéric Domange pour une conclusion dans la salle du Théâtre à l'Italienne. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, Bruno, on revient dans le Théâtre à l'Italienne. On va retrouver Frédéric Sablon, Frédéric Domange et Périgny qui nous attendent. Voilà, on vient de faire le tour grâce à vous également. Et puis, Bruno, on voulait dire aussi un grand merci à
tous ceux qui ont participé aussi à la souscription qui a été lancée par les amis du théâtre avec le concours de la Fondation du patrimoine. Est-ce qu'on peut encore participer? Évidemment, on peut participer jusqu'au dernier jour, même le lendemain. Et je crois qu'on peut dire qu'il y a une grande affection des Audomarois. On sent là une grande affection des Audomarois pour la réouverture de ces lieux, puisqu'il y a près de 200 souscripteurs déjà qui ont contribué donc à la réouverture de ce théâtre. Alors il y a quelques grands mécènes, j'en ai cité un tout à l'heure, qui nous a accompagnés, on l'a vu avec Perrine Millet tout à l'heure sous le dôme, d'autres grands mécènes qui nous accompagnent, on aura l'occasion d'y revenir. Tout à fait. Voilà, bien merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce petit reportage d'un lieu qui fait l'identité de notre territoire, d'un lieu qui s'est considérablement transformé ces derniers mois aux yeux de tous, puisqu'on l'a vu de l'extérieur, cette transformation. Ce qu'on voit moins finalement, ce sont ces travaux qui maintenant se concentrent sur l'intérieur du bâtiment et qui vont se prolonger. Et on peut déjà donner rendez-vous eh bien maintenant dans moins d'1 an pour la réouverture du théâtre à l'italienne, le Moulin à Café. À très bientôt. Au revoir.